Voilà, j'avais marqué donc dans le plan de secours, le cours annuel, hein, j'avais marqué une soirée sur la lumière, bien sûr, la lumière de Hanouka, parlons de la lumière. Et il faut analyser les textes, les fêtes, et les rituels qui concernent la lumière. Oui, et donc j'attendais d'arriver à ce moment-là pour parler de la lumière et l'enseignement qu'on reçoit de la lumière à Hanouka. Oui, oui. C'est pas la même que celle du Shabbat, c'est pas la même que celle du deuil, c'est pas la même avec toutes les autres lumières qu'il y a, ou la lumière des fêtes. Oui. Et puis finalement, j'ai pris sur moi le courage ou l'idée, puisqu'on est dans la semaine de Hanouka, de déplacer. Donc, je vais déplacer la date où je vais parler de la lumière de Hanouka à cette semaine, oui. Qui donc à la rejoindre, mais très rapidement, puisqu'on l'aura faite au moment où le plan la prévoyait. Oui, donc ici. Donc, je vais parler donc de Hanouka. Et Hanouka, c'est très important, une lumière très importante qui est centrale dans l'histoire d'Israël et aussi du point de vue métaphysique, oui. Il s'agit ni plus ni moins, on va le voir en détail, de la rencontre avec le politique et le religieux, ici. C'est la première fois que ce problème se pose réellement pas. Il s'est posé avec le temps des rois, le temps des prophètes, etc. Mais là, dans l'histoire concrète et dans le détail, c'est Hanouka, c'est la fête de Hanouka qui nous oblige à réfléchir sur ce problème du politique et du religieux, puisque vous le savez, l'aspect politique, c'est la libération du territoire, la guerre, l'indépendance conquise par les Maccabées, par Mattathiaou, son père, et on va le voir, Judas et ses frères, Jonathan, Shimon, etc. Oui. Et puis le religieux, ils ont couru au temple après leur victoire et leur libération, après l'occupation de la Judée. Ils sont entrés au temple, ils l'ont purifié, puis le miracle de la fiole d'huile s'est passé. Et donc, dans l'esprit de Judas Maccabée, oui, le politique n'était qu'une entrée dans le spirituel qui le transcendait. Oui. Il libère le territoire, non pas pour, comme beaucoup d'Israéliens aujourd'hui malheureusement le pensent, non pas pour avoir un territoire comme les autres et avoir une indépendance politique comme toutes les nations, non, parce qu'il y a une fonction spirituelle à accomplir sur ce territoire et que comme le territoire est pris, il faut le libérer pour pouvoir accomplir la fonction spirituelle dont le peuple juif a été chargé depuis le Sinaï. Voilà, donc c'est un problème très important. Un problème très important, c'est pourquoi j'ai pensé euh, organiser donc l'intervention de ce soir en deux ou trois parties. Dans une première partie, simplement l'histoire, oui. Bon, on connaît l'histoire d'une manière générale, c'est les Maccabées, etc. Mais il faut voir précisément les problèmes concrets que cette histoire a posés en Maccabées et au peuple juif en général de leur temps, et pas simplement aux Maccabées. Et donc, je vais commencer par raconter d'abord l'histoire, comment c'est passé, pourquoi ces guerres des Maccabées, comment elles se sont passées, etc. Pour après, dans un deuxième temps, nous occuper du miracle de la fiole d'huile, c'est-à-dire de l'aspect religieux. Mais ce miracle de la fiole d'huile, cet aspect religieux, il ne se pose pas simplement sur le plan de la fiole d'huile, mais sur d'autres plans qu'on va voir dans la deuxième partie. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer par l'histoire. Je sais bien qu'il y en a qui savent en général les moments importants. Il y en a qui savent que les Maccabées, quand on dit les Maccabées, c'est la guerre contre les Grecs, ou plus précisément contre les Séleucides, c'est-à-dire contre l'hellénisme, les Séleucides, qui occupaient la Syrie au nord, c'est l'hellénisme. L'hellénisme, c'est-à-dire
un mélange où la philosophie grecque ou l'esprit grec, la civilisation grecque l'emporte, mais un mélange avec certains thèmes orientaux, puisque ça se passe au Moyen-Orient, en Afrique, d'abord du côté de la Turquie, oui, et ensuite en Asie mineure, et ensuite donc en terre d'Israël et ailleurs, en Égypte, puisque Alexandre y passera et il fondera une capitale qui portera son nom. Puis il ira plus loin, fonder jusqu'à l'Indus, fonder des tas d'autres cités qu'il a appelées également Alexandrie. Donc il y a cette vision du monde qui traverse pour nous, pour le moment, le Moyen-Orient, et donc la Judée, ou la Samarie, ou bien sûr, ou la Galilée, mais seulement avec des éléments de la spiritualité ou de la civilisation ou de la culture moyen-orientale euh, euh, parmi tous les peuples de cette région. Bon. Je vais donc quand même donner le maximum de détails pour suivre ce qui s'est passé et cela nous permettra de comparer, faire une analyse comparative avec l'aspect religieux, la fiole d'huile, puisque les deux sont liés par les Maccabées. Ouais, voilà. Voilà. Alors, Dan, vous mettez la page là, avec la carte. Voilà, c'est très bien. Et après on la poussera pour étudier le texte. Voilà donc ce qui se passe, oui, là, du temps des Maccabées. Ça, c'est la carte du temps des Maccabées. Alors, dans ce temps-là, la Judée, c'était seulement ceci. Oui. La Samarie n'appartenait pas au peuple juif, pas. La Galilée non plus, elle était occupée, oui. Les Maccabées vont reprendre un certain pouvoir sur la Samarie, et peut-être un peu aussi sur la Galilée, mais surtout la Samarie, et même aller plus loin dans l'Idumée, et ils descendront, ils agrandiront le territoire de Juda, mais à l'origine, c'est ceci seulement, ce qu'on appelait la Judée, le territoire de Juda. Oui. Donc, d'une part, il ne s'est pas agrandi, au contraire, mais il s'est réduit par rapport à ce qu'il était quand, avec Josué, la terre fut divisée entre les 12 tribus et que la tribu de Juda, le territoire de la tribu de Juda était un peu plus grand. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Aussi, une deuxième idée. Oui. C'est ça qui est intéressant sur ces événements historiques qui ont un sens, encore une fois, spirituel qu'on dégagera. C'est que toute l'histoire d'Israël, oui, et donc tout le rituel et toute l'histoire d'Israël, oui, oui, ont été élaborés, hein, ont été des réponses aux différents exils dans lesquels fut entraîné, oui, Israël. Voyez. Là, on a connu en exil les Juifs, donc rester fidèles à leur tradition, c'est sûr, mais nécessairement, ils continuaient à avoir des rapports avec la nation où ils étaient. Et cette nation, c'était une nation, une civilisation, une culture, oui. Donc, il y a eu des emprunts et d'une manière générale, il y a eu des élaborations de réponses très précises, et pas seulement dans la Gemara, aux problèmes que posaient aux Juifs les nations où ils étaient. Oui, oui. Comme pour nous aujourd'hui. La culture française nous pose des problèmes, oui, c'est sûr. Nous voulons rester juifs, mais on ne peut pas dire que la culture française, ce n'est rien et qu'il n'y a pas de valeur très importante dans la culture française et qu'il y a une manière de s'installer dans le monde à la manière française, comme une autre manière, n'importe laquelle, et que ça nous pose des problèmes de dialogue entre nos convictions religieuses, comme on l'appelle, nos convictions spirituelles, et puis les convictions, les visions du monde des régions où nous sommes et où nous étions pas avant 1948. Voilà. Et comme aujourd'hui, le problème en Israël se pose, c'est le rapport avec toutes les nations et pas simplement les nations qui l'entourent.
Et on ne peut pas dire que, parce que c'est impensable, que le juif restait fermé dans son ghetto, même si les nations l'y ont obligé, et qu'il n'était pas au rapport avec les nations. Ben, regardez par exemple le commentaire de Rachi. Hein. Ben, on voit très très bien, il faudrait un jour que je vous le montre, sur des dizaines d'exemples, on voit très très bien le dialogue implicite, non exprimé, oui, avec ce qu'il sait de la lecture chrétienne de la Bible, mais dans son temps, il ne pouvait pas le dire, il aurait été obligé de critiquer le christianisme, alors il aurait risqué sa vie, mais alors dans son commentaire, on voit qu'il a dans l'esprit cette autre lecture ou ces autres lectures et qu'il écrit son commentaire et il choisit surtout les midrashim, parmi tous les midrashim qu'il y a. Rashi ne cite pas tous les midrashim, il opère un choix. Ouais. Et la question est de savoir quel est ce critère du choix. Ouais. Critère du choix, c'est-à-dire par rapport au temps et à l'espace où il vivait. Ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne veut pas dire que ce qu'il disait n'est pas éternel, mais qu'il est exprimé en termes culturels de la région, du pays où il était. Oui, et c'est valable pour Maïmonide, c'est valable pour Saadia Gaon, l'Égypte, c'est valable d'une manière générale. Alors donc, j'entre dans cette histoire, oui, en allant le plus clairement possible. Voyez, en 587, avant l'ère courante bien sûr, le temple de Jérusalem est détruit et les Judéens sont déportés en Babylonie. Nous appelons ça Galout Babel, l'exil babylonien. Nous avons appris beaucoup de choses avant de retourner, grâce à Cyrus, sur la terre promise. Et alors, il faut savoir que tout le monde, il y a juste un cinquième qui est retourné, les 4/5 sont restés en Babylonie et ils se sentaient tellement bien que c'est là-bas qu'ils ont écrit le Talmud de Babylone. Donc, il faut être vraiment à l'aise pour pouvoir s'occuper de ce travail d'écriture et de réflexion. Oui. En moins 538, donc grâce à Cyrus, les Judéens retournent chez eux et rebâtissent leur temple, mais sous la domination des satrapes. C'est ce qu'on appelle l'exil perse, Galout Paras ou Madaï, Perse et Mède. Le deuxième exil, donc. 2 siècles plus tard, la Judée passe aux mains des Grecs. Elle reste dominée par Alexandre de Macédoine et par ses successeurs pendant 200 ans. Après la mort d'Alexandre, ces territoires qu'il avait conquis furent partagés entre ses généraux. On les appelle les diadoques. Oui. Et principalement, oui, les Ptolémées qui ont occupé l'Égypte et les Séleucides qui ont occupé la Syrie. On appelle ça Galout Yavan. Yavan étant le mot grec en hébreu, le terme qui désigne la culture grecque. Yavan, pas ici. Voilà. Et comme l'exil perse, l'exil grec, nous sommes dans le temps des Maccabées, l'exil perse, grec, présente cette particularité de se dérouler sur la Terre sainte et de ne comporter ni déportation ni destruction, pas ici. Mais contrairement aux Ptolémées d'Égypte, qui, par fidélité à la vieille civilisation égyptienne où ils sont installés, ne cherchent pas à imposer aux pays gouvernés par eux la civilisation grecque. Les Séleucides de Syrie s'efforcent au contraire d'unir tous les peuples qui leur sont soumis autour de la culture hellénistique. En moins 198, la Judée passe sous leur contrôle des Séleucides, parce que jusqu'en 200 à peu près, la Judée donc était sous le contrôle des Ptolémées. Maintenant, en moins 198, la Judée passe sous le contrôle des Séleucides après une bataille fameuse, la bataille de Panion. Antiochus III de Syrie, oui, entre à Jérusalem, donc on est vers 225,
de 120 ou 220 ou 210, pas. Antiochus, donc roi de Syrie, entre à Jérusalem où il est reçu avec éclat. Les Juifs voient en lui le souverain qui leur donnerait leur indépendance. Il l'aide dans son entreprise en se rendant maître de la garnison égyptienne de la capitale juive. En récompense, ils obtiennent de lui l'allègement des impôts et même la dispense totale pour les prêtres, ainsi que la liberté religieuse la plus large, mais pas d'indépendance politique et territoriale. La déception jointe à la détérioration des relations est portée à son comble ici quand le roi syrien est écrasé par les Romains. C'est sous le règne de Séleucus IV, oui, nous sommes entre 185 et 170, 75, les dates c'est toujours des dates approximatives, la situation se dégrade davantage et des heurts se produisent souvent entre les partisans de l'hellénisme. Et ces heurts se produisent souvent entre les partisans de l'hellénisme et comme par exemple la grande famille des Tobiades. Oui. On les appellerait aujourd'hui des assimilés. Oui. Oui. Et les fidèles qui prêtent main forte à leur représentant, le grand prêtre Onias III. Ça, donc, c'est ceux qui combattent pour la liberté religieuse. Oui. Mais en 175, moins 175, Séleucus IV est assassiné, et voilà que c'est son frère Antiochus IV Épiphane qui lui succède. Épiphane veut dire en grec l'éclairé, celui qui est éclairé, oui, qui a une grande lumière. Oui. Et il y en a qui jouent sur ces mots en l'appelant Épimane, c'est-à-dire le fou. Oui. Voilà. Donc Antiochus IV Épiphane lui succède. Et c'est sous son règne qu'a lieu la révolte des Maccabées. Et comme les Séleucides ont besoin d'argent pour financer leur campagne, ils pillent les trésors des sanctuaires de leur royaume, tous. Et en moins 169, c'est au tour du temple de Jérusalem de livrer son trésor à Antiochus IV, qui entre lui-même pour le piller. Les Juifs fidèles à leur tradition considèrent sa présence dans leur sanctuaire comme une profanation, bien sûr, et lui manifestent leur hostilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Leur haine s'ajoute à la méfiance et au mépris qu'ils ont à son égard depuis pratiquement son accession au trône. Un gymnase a été construit en effet à Jérusalem, comme dans toutes les nouvelles cités fondées par les partisans de l'hellénisme juif, des Juifs. Les nouveaux riches juifs, les nouveaux propriétaires fonciers, les nouveaux fonctionnaires, certains prêtres et publicains y applaudissent parce qu'ils sont tentés par les richesses et la liberté apportées par les Grecs au Moyen-Orient. Mais face à eux, les petits commerçants, les prêtres inférieurs, les pauvres fermiers, les campagnards, les masses populaires d'une manière générale restent fidèles à la tradition juive et hostiles aux mœurs nouvelles. On les appelle les chassidim. Une troisième profanation est commise par Antiochus IV quand il destitue le grand prêtre Onias III et le remplace par un autre, Jason, qui était gagné au roi et qui était disposé à lui livrer le trésor du temple et à helléniser la Terre sainte. Antiochus IV fait encore piller Jérusalem et installe une garnison dans la citadelle de Lacra, au nord de l'enceinte du temple. Résolu à aller jusqu'au bout pour helléniser la Terre sainte, il s'attaque à la communauté religieuse et lui interdit la lecture de la Torah, la circoncision, l'observance du Shabbat et le culte en général sous peine de mort. Il la soumet ensuite à la participation forcée aux sacrifices païens qui se déroulent partout dans les pays. En décembre, moins 167, se produit ce qu'on appelle depuis l'abomination de la désolation. Retenez cette expression.
le Shikutz Meshumem, l'abomination de la désolation. Elle sera répétée dans le livre des Maccabées, par exemple, mais pas seulement. Oui. Daniel également, chez Daniel. Le temple de Jérusalem, en quoi consiste cette abomination de la désolation? Le temple de Jérusalem, comme celui des Samaritains au mont Garizim, là en Samarie, est dédié à Zeus, dont une statue est érigée sur l'autel, au temple. La liberté religieuse disparaît totalement. Je cite, fais une citation que je vais lire des livres des Maccabées. Vous savez que les deux livres des Maccabées ne font pas partie du canon biblique. Mais l'histoire des Maccabées, l'une des sources, à part Flavius Joseph, l'une des sources, c'est ces deux livres des Maccabées que nous connaissons grâce aux chrétiens qui les ont gardés, ouais, essentiellement. Voici ce que j'y lis. Les livres de la loi qu'ils trouvaient étaient déchirés puis jetés au feu. S'ils parvenaient à découvrir chez quelqu'un un livre de l'Alliance et si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi causait sa perte. Il sévissait chaque fois contre ceux d'Israël qui avaient été pris en infraction. Le 25 du mois, on sacrifiait sur l'autel des holocaustes. Les femmes qui avaient circoncis leur enfant étaient conformément au décret mis à mort, leurs nourrissons pendus au cou, ainsi que leurs proches, et ceux qui avaient opéré la circoncision. Toutefois, plusieurs en Israël restèrent fermes et eurent la force de ne pas manger les choses impures. Ils acceptèrent de mourir plutôt que de consommer des mets impurs et de profaner l'alliance sainte, et ils moururent. Ce furent des jours de grande colère sur Israël. Vous lirez ça dans le premier livre des Maccabées, dans le chapitre 1. En effet, la politique de persécution d'Antiochus IV, encouragée par les Juifs hellénisants, rencontre une résistance accrue conduite par les Juifs traditionnalistes, les Hasidim, qui combattent pour leur foi et pour le rétablissement du culte dans Jérusalem purifiée, et par la famille sacerdotale de Mattathiahu, qui combat pour l'indépendance nationale. Ouais. Précisez bien, ce sont des prêtres qui font la guerre, ce qui n'est pas normal dans le judaïsme. Ce sont des prêtres qui font la guerre, mais parce qu'ils étaient dans une situation telle qu'il n'y avait pas d'autre solution pour libérer le territoire. Donc les premiers vivent leur aventure comme s'il s'agissait, ces chassidim, comme s'il s'agissait de l'affrontement messianique entre le bien et le mal absolu. Et ils sont convaincus que Dieu triomphera en assurant à ses fidèles la paix et l'esprit promis aux patriarches. Les seconds, donc c'est ce qui s'assimile, on dirait aujourd'hui, les seconds, les hellénisants, luttent contre le grand prêtre Ménélas, contre le clergé et contre les bourgeois progressistes. Ils sont animés, bien que prêtres, par un projet politique. Ils cherchent à prendre, pour les Maccabées maintenant, ils cherchent à prendre le pouvoir et à conduire le pays à son indépendance. Et en effet, la résistance à Antiochus IV, Épiphane, se déploie sur les deux plans de la messianité juive, qui seront toujours les deux plans de la messianité juive. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Le plan extérieur, politique, social, militaire, et le plan intérieur, religieux, spirituel, et restaurateur de l'âme du peuple plus que de son corps. La résistance extérieure s'organise à partir du désert de Juda. Ouais. Là, ici, vous le suivez. Voilà. Depuis le village de Modine, au nord-ouest de Jérusalem, oui. Sommé de sacrifier suivant le rite grec, oui. Le prêtre Mattathiahu refuse et se voit obligé de tuer l'émissaire royal pour survivre. Il n'a plus alors qu'à prendre le maquis avec ses 5 fils, Yochanan, Shimon, Yehuda, surnommé Maccabée, Éléazar et Yehonatan. Mais dans chaque village, la résistance intérieure s'organise autour des Chassidim qui se rallient aux Maccabées. Au premier mois de l'année, moins 166, Mattathiahu meurt après les premières victoires remportées sur les hellénistes, les armées syriennes, séleucides, et laisse le commandement à Juda
son fils. Les chassidim comprennent cette lutte comme une lutte contre la persécution religieuse et contre les livres de la Torah. Ces chassidim ont laissé, et bien sûr, le livre qu'ils ont laissé, les présentent comme des opposants aux souverains et aux juifs hellénistes. Ils voient dans le premier l'image même du persécuteur religieux. N'instaure-t-il pas une nouvelle liturgie dans le temple? On l'a vu. N'oblige-t-il pas tous les Juifs à participer aux commémorations païennes, aux sacrifices mensuels de communion et à la prostitution sacrée? Ces célébrations remplacent dans son esprit et dans l'esprit de ses acolytes les fêtes juives et elles sont consacrées à Dionysos. La statue de Zeus olympien, érigée dans le temple, est destinée à confondre le Dieu du ciel, comme on l'appelant, les Chassidim les appelaient déjà, Dieu, pas le Dieu de la Torah, le Dieu du ciel, oui, comme aimé à le désigner donc les Juifs perses, avec l'aspect ouranien de Zeus et avec un Dieu également phénicien. Or, les Chassidim, parce que fidèles à Dieu, ne supportent pas du tout ce syncrétisme destiné à unir dans une confusion intolérable juifs, grecs et syriens. Oui. Bien plus, oui. Mais ce qu'on appelle l'empire, oui. Réunir des pays et les obliger à quitter leur propre culture, oui. Bien plus, selon le livre de Daniel, Antiochus IV Épiphane, se considérer comme l'égal des dieux, oui. Épiphane, pas. Puisque les manifestations en son honneur sont privilégiées et puisqu'il encourage les cultes que certaines confréries, comme celle de Dionysos, lui rendent comme à n'importe quel souverain grec descendant des compagnons d'Alexandre. Et en tant que tel, il demande à être accueilli comme un être divin. Les sacrifices en son nom sur l'autel des holocaustes au temple sont destinés à appeler sur la Judée et sur Jérusalem protection, fertilité et fécondité, d'après ce qu'il pensait. Dès lors, refuser, comme les résistants juifs, de participer au culte royal, c'est faire preuve de déloyauté et d'absence de civisme. Cela se passera aussi avec les Romains. Comment ces conditions démêler la confusion du politique et du religieux? Les chassidismes, en tout cas, mènent la lutte contre le syncrétisme religieux. Seulement, qu'ils soient issus des juifs hellénistes eux-mêmes ou qu'ils fassent partie intégrante de la politique des séleucides, soucieux de préserver l'intégrité du territoire par la confusion des peuples. En fait, la répression politique est en même temps une persécution religieuse, comme on l'a vu, car le roi est condamné à substituer aux mœurs et coutumes religieuses de ses citoyens juifs les rites et les cultes de tous les autres habitants de son royaume. C'est toujours pour leur religion et dans leur religion qu'on persécute finalement les juifs. C'est ce que je pense moi profondément. L'anti-judaïsme, c'est un anti, comme son nom l'indique, judaïsme, c'est-à-dire c'est à la spiritualité juive qu'on n'en veut pas. La différence juive est de nature religieuse et spirituelle. Elle n'est que cela et rien d'autre. Les nations n'ont jamais pu comprendre que la spiritualité juive et le rituel qu'il exprime, loin d'être les obstacles à leur unité, sont au contraire les conditions sine qua non de la réalisation de leur vocation universelle. Ainsi, la crise qui éclate en moins 167 en Judée est la conséquence directe de la politique d'Antiochus IV Épiphane, mais aussi, il faut le dire, des divisions qui agitent la communauté juive. Celle-ci est constituée de juifs qui cherchent par tous les moyens à s'ouvrir à l'hellénisme et donc à sa spiritualité également. Ceux-là étouffent leur propre mémoire par le projet grandiose des Grecs. Ils payent leur sagesse grecque par la Torah. En face d'eux et contre eux se dressent les chassidim, les fidèles qui ne demandent rien d'autre que la possibilité de continuer à servir Dieu et d'obéir à ses prescriptions. Oui. Ils pensent avec raison que la philosophie grecque ne doit pas entamer la différence juive. Mais ceci dit,
elle peut être accueillie et même recherchée. Et puis, il y a aussi les Juifs qui entourent les Maccabées et les aident à libérer politiquement et géographiquement la communauté juive. Ils croient que la terre est la seule garante de la spiritualité juive. Pour eux, tant que les Syriens confondent politique et religion, il n'y a pas d'autre moyen de sauver l'originalité d'Israël que par la libération du territoire. Ils battent les ennemis sur leur propre plan, à la manière dont ils posent le problème. Puisqu'ils confondent le politique et le religieux, il faut qu'Israël lutte sur ces deux plans. Et je ne crois pas qu'il y ait une différence aujourd'hui là-dessus en Israël, également pas. La guerre qu'Israël est obligé de faire et de mener et de conduire pour libérer le territoire est également une guerre spirituelle, c'est-à-dire une manière, une voie par laquelle on impose l'originalité juive et l'idée que la fonction d'Israël, véritablement pleine, complète, oui, ne peut s'exercer que sur la terre d'Israël, puisqu'il s'agit de construire un peuple de Dieu sur cette terre. Et il n'y a pas de peuple sans terre. Ouais. Et donc remettre en question la terre d'Israël, c'est remettre en question donc la vocation même juive, rendre impossible la vocation juive telle qu'elle s'est produite pendant 2000 ans d'exil jusqu'en 1948. Oui. Ils sont partisans donc de ce que l'on appelle aujourd'hui l'action directe. L'histoire leur donnera raison avec les Maccabées. Et en effet, Judas Maccabée remporte victoire sur victoire, oui. On peut suivre, mais très rapidement, ces victoires. Par exemple, il y a un général qui est dépêché depuis la Syrie à Béthoron. Oui. Il écrase ensuite les armées de Nicanor et de son adjoint Gorgias à Emmaüs. Oui. Ici, vous voyez comme les guerres des Judéens, la guerre des Judéens contre les Séleucides, oui, consistait à protéger ceci, parce que ce sont, comme je vais le dire tout à l'heure, parce que ce sont des entrées directes sur Jérusalem. On passe Béthor, Emmaüs, et on entre à Jérusalem. Et Judas les a empêchés. Ouais. En moins 164, Lysias, régent de la Syrie pendant le voyage d'Antiochus était en Perse, réunit une grande armée et se rend par le littoral, donc ici, il se rend par le littoral au sud de la Judée à Bethsour. Oui. Et la stratégie, oui, pour occuper Jérusalem. Il veut surprendre l'armée juive de Judas Maccabée, mais il est obligé d'abandonner le combat et de retourner dans sa capitale, au nord. La voie est alors ouverte vers Jérusalem par Judas Maccabée pour la purification du sanctuaire et pour la dédicace. Pratiquement maître de toute la Judée, en moins 165, Judas Maccabée et les résistants réussissent à s'emparer de la ville, Jérusalem, et d'assiéger la garnison séleucide dans la forteresse de Lacra. Et le 25 Kislev, moins 164, les historiens calculent que ça correspondait au 14 décembre. Le temple est rendu à son culte légitime. Les chassidim, qui ne visent rien d'autre que la liberté religieuse, déposent alors les armes et se retirent du combat politique et militaire après la dédicace du temple. Une citation encore des Maccabées, oui, du premier livre de Maccabées. L'autel fut inauguré avec des cantiques au son des cithars, des lyres et des cymbales à la même époque de l'année et le même jour que les païens l'avaient profané. Ils célébrèrent la dédicace de l'autel pendant 8 jours. Judas et ses frères et toute l'assemblée d'Israël décidèrent que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps. Chaque année, pendant 8 jours,
à partir du 25 qui se lève avec joie et gaieté. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Occupé par des problèmes militaires en Haute-Asie, le roi Séleucide cherche à se rassurer sur les intentions des Maccabées et leur accorde l'amnistie avec l'autorisation des usages alimentaires rituels. Oui. Mais les Maccabées sont décidés à arracher à Antiochus IV l'indépendance de la Judée, indépendance totale. Il faut attendre la prise du pouvoir par le frère de Juda, Shimon, en moins 143, après la mort de Shimon en moins 160, et de Jonathan, oui, puis la dégradation du pouvoir séleucide ruiné par les luttes de succession pour voir la Judée autonome. Israël, s'il n'avait pas rempli, c'est le peuple juif, s'il n'avait pas reconquis toute la terre, on reconquit totalement la Judée, qui deviendra pendant près d'un siècle le pays d'Israël véritablement. Il y a une indépendance politique. Malheureusement, ça ne durera pas avec les Maccabées. Shimon se fait même proclamer grand prêtre et roi à la fois, et c'est là que la chute des Hasmonéens commence. Ils ont pris le pouvoir et le pouvoir leur tournait tellement la tête que l'un des frères, Shimon, il se fait proclamer grand prêtre et roi à la fois. Il confond le politique et le religieux. Oui. Son fils Yohanan, celui qu'on appelle Jean Hircan, a grandi le territoire en occupant l'Idumée. Il n'avait pas le droit. L'Idumée appartient, comme dit la Torah, à Édom, c'est-à-dire Esav, à Édom. Oui. Et les Hasmonéens finiront, c'est surtout Hérode, oui, qui va descendre de ce mélange, vont obliger les Iduméens à se circoncire et à se convertir. Et c'est cette histoire que descend Hérode, et au temps de la destruction du temple, du deuxième temple. Oui. Et cette histoire, comme elle est très importante, oui. Jean Hircan, donc Yohanan, détruit la ville de Samarie, voilà, on ne voit pas, mais c'est la capitale de la Samarie, et le temple samaritain qui était construit au mont Garizim, de ce côté-là. Devant ces actions, les Chassidim entrent en conflit avec lui. Il n'avait pas le droit de confondre le politique et le religieux. Et c'est toujours un principe. Le roi dans son palais et le prêtre dans son temple. Israël ne peut être dirigé, oui, que dans le dialogue entre le politique et le religieux. Mais ceux qui s'occupent du politique ne peuvent pas s'occuper du religieux, je veux dire, pas individuellement, mais officiellement, c'est pas du point de vue institutionnel. Le prêtre est dans son temple, il ne peut pas être roi, et le roi est dans son palais, il ne peut pas être prêtre. Donc les chassidim entrent en conflit avec lui. Nous sommes alors au temps de ce qu'on appelle les pérouchim ou pharisiens. C'est chassidim, donc en conflit avec les Hasmonéens, c'est-à-dire avec Yohanan, Jean Hircan, ouais, sont devenus des pérouchim, des pharisiens. L'indépendance politique, l'agrandissement du territoire qui comprend désormais la Judée, l'Idumée, la Samarie, la Galilée, oui, ici aussi, et la Transjordanie, voilà. Et comme ils ont étendu le territoire, la centralité du temple, la Torah omniprésente, tout cela semble résoudre la crise et permettre aux Juifs de vivre à nouveau dans l'autonomie et la reconnaissance nationale. Mes décisions divisent la communauté juive et elles sont graves. Le pouvoir hasmonéen, fondé sur les Maccabées et par les Maccabées, la confusion entre le politique et le religieux est très mal supportée. Les grands prêtres rois
les Hasmonéens, hein, et l'aristocratie qui les appuie s'hellénise chaque jour davantage. Si bien qu'on arrive à ce paradoxe, ou à cette ironie dans l'histoire, que ce contre quoi Judas Maccabée avait lutté a été rétabli par les Hasmonéens. Ils ont confondu le politique et le religieux. Et c'est ça qui fait la division, la séparation des chassidismes, donc de l'entreprise Judas Maccabée, et ils sont devenus pérouchim, pharisiens, c'est-à-dire séparés. Ils ne voulaient pas être complices de ce type de politique menée par les Hasmonéens. La communauté juive de Jérusalem, on arrive finalement à une situation absurde qui marque le triomphe de la culture grecque sur la culture juive. Les Hasmonéens ont construit leur cour à la manière des païens, à la manière des Grecs. Ouais. En effet, né de l'affrontement violent avec la civilisation grecque, la dynastie hasmonéenne redonne son indépendance politique au peuple juif, mais les précipite rapidement dans l'hellénisme. Et là aussi, nous pouvons affirmer que la Grèce vaincue finit par vaincre les Juifs de Jérusalem. Heureusement, une partie des Chassidim continue à veiller sur la mémoire juive. Elle prend le nom de Pérouchim, pharisiens, c'est-à-dire séparés. Et c'est grâce aux pharisiens que le judaïsme a traversé l'histoire. Ce n'est pas grâce aux Sadducéens au temple plus tard, ce n'est pas grâce aux Esséniens, vous avez entendu parler de ces sectes, oui. La destruction du temple a fait triompher le judaïsme pharisien, c'est-à-dire la manière de lire la Torah et de comprendre la tradition à la manière de ces chassidim qui sont devenus pharisiens. Et la Bible des pharisiens, c'est le Talmud, qui sera écrit plus tard et commenté. Donc, ceci, les séparés, les pharisiens, mènent une lutte spirituelle en Terre Sainte, car en dehors d'elle, l'hellénisation est très grande en diaspora ou en exil. Voilà donc, du point de vue très rapidement, l'histoire telle qu'elle s'est passée. Et les événements tels que les Maccabées les ont vécus, les ont menés. Et nous allons voir que le rituel, que la signification que les pharisiens ont retenue de cette histoire des Maccabées est différente, pas totalement, mais elle est différente précisément de cette histoire. Comment les rabbins, comment les pharisiens vont percevoir cette histoire des Maccabées, cette épopée, on peut le dire aussi. Oui. Dan, tu lèves un petit peu, voilà, je vois maintenant les textes qui sont dessous. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, voilà, les textes. Encore un peu, je veux les deux textes. Très bien, ça y est. Merci beaucoup, Dan. Voilà les deux textes donc tirés de la Gemara, de Shabbat, oui. Et ce texte, on ne le retrouve qu'une deuxième fois dans Ta'anit. 2 fois seulement, on parle de Hanouka dans la Gemara, mais très, 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 très rapidement. Et c'est le problème que vont nous poser ces textes. Voilà. Donc, à côté du rite des autres lumières, n'est-ce pas, les 7 lumières du candélabre dans le temple a pris place, oui, à la place de cela, a pris place un rite de 8 lumières qui ne perpétue pas un souvenir biblique, un événement de l'histoire hébraïque, mais un souvenir qui n'est pas consigné dans la Torah, qui appartient pourtant à l'histoire juive, puisqu'il s'est constitué à partir de la première moitié du IIe siècle avant l'ère courante. Donc Hanouka est une fête juive, pas hébraïque. Et la différence, oui, d'une manière générale, c'est que les fêtes juives, on nous permet beaucoup de choses que les fêtes hébraïques nous interdisent. Oui. On peut travailler Hanouka.
On peut écrire à Hanouka. On peut voyager à Hanouka. On peut écouter la radio à Hanouka. Comme d'ailleurs les autres fêtes même. Bon, pour des raisons de deuil et de respect à le Tisha B'Av, mais Purim aussi, on peut allumer le feu, on peut cuire, on peut. Ouais. Et c'est des grandes différences entre les fêtes juives et les fêtes hébraïques. Et le Hanouka est une fête juive, pas. Le rite, c'est celui de l'allumage des lumières pendant 8 jours pour commémorer l'épisode des Maccabées. Alors, premier texte, la Gemara, Maï Hanouka, c'est cette question que nous attendions à poser aux pharisiens. On va voir comment ils ont posé. Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est Hanouka? Quel est le sens de Hanouka? Pourquoi on fait Hanouka? Le Maï peut être interprété de plusieurs manières. Oui. Des Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Kaf He, Kaf B c'est dans, Kaf c'est 20 et He c'est 5. Donc dans 25. Dans le 20, on dira en français, le 25 Kislev, dans le mois de Kislev, Yomé de Hanouka Tmania Inun. Les jours de Hanouka sont 8. Alors bon, là-bas, dès là, le Mispat Beon, donc il ne faut pas faire d'horizon funèbre, il ne faut pas jeûner pendant la fête de Hanouka, les jours de Hanouka. Donc pas de peine, c'est une fête de joie. Oui. Et maintenant, voici l'explication dans la Gemara. Quand les Grecs, Yevanim, sont entrés dans le temple, Timmeu kolashmanim, ils ont rendu impur, oui, hein, toutes les huiles qu'il y avait dans le temple. Ou chez Gavra Malchut, et lorsqu'est devenu forte, je traduis littéralement, le royaume, c'est-à-dire le pouvoir politique de la maison des Hashmonaïm, oui, Venitzhum, et qu'ils les ont vaincus. Hein, voilà, ça vient de Netzach qui veut dire la victoire. Nitzhum, leur victoire, ils les ont vaincus. Batku, ils ont cherché. Velo Matzou, ils n'ont trouvé, elle a que par Echad, une fiole d'huile, une seule. C'est le shemen d'huile. Chez Haya qui était Mounach entreposé, Behotamo, avec le sceau chez le Kohen Gadol du grand prêtre, avec le tampon, Velo Hayabo, et il ne contenait, cette fiole ne contenait, elle a que les hadlik de quoi allumer, Yom Echad, un seul jour. Vous connaissez cela, ouais. Mais faites attention à la manière dont la Gemara le dit. Ouais. Naasa Bones, il s'est produit en lui, c'est-à-dire par ses masculins, il s'est produit en elle, dans cette fiole, il s'est produit un miracle. Veidliku, ils ont allumé Mimenu de cette fiole d'huile, ils ont allumé 8 jours. Et les Shana Ha'eret, l'année suivante, Kebaum, ils les ont fixés, Va'asaum, et ils les ont transformés, Yamim, en jours bons, oui, en jours bons, Behalel, qu'est-ce qui s'est passé? Encore comme la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Attends, chérie. La dernière fois aussi, ça s'est arrêté. Bon, attends, je t'apporte mon ordi. Oh, mince, oh là là, mais pourquoi ça s'arrête comme ça? Dan, tu peux faire quelque chose? Non, tiens. Mais pourquoi? Tiens, voilà. Bon, donne-moi ton ordinateur. Voilà, tiens. Mais pourquoi chez moi, ça n'a pas marché? Hein? Alors, il faut permettre à Armand d'entrer à partir de mon ordinateur.
Voilà, bon, ben, j'entre, ça fait rien. Ben, il faut qu'il te donne la parole. Voilà, ça va? Ça va, Dan? Vous m'entendez? Hein? Vous m'entendez? Non, non. Oh. Il faut lui permettre d'entrer par l'ordinateur de Janine avec Assis. Dan, permets-moi d'entrer par l'ordinateur de Janine Abécassis. Attends. Voilà. Ouais, mais j'arrive pas à activer. J'arrive. Mais touche pas. Dan, Ah ouais, il t'entend plus. Montez la page, Dan. Aïe. Je veux que tu rates le micro de ta femme. Oui. Attends. Tout marche pour moi. Attends. Demandez la réactivation du micro. Ok, attends. Oui, allô. Dan, vous pouvez. Voilà, bon, il a monté le texte, ça y est. Ça, il a monté le texte. Bon. Il y avait un problème, il fallait. Merci, Dan. Oui, il y avait un problème. Voilà. Donc, vous voyez, je reprends le texte ici. Regardez ce que la Gemara a retenu. Oui, il n'y a que ce texte-là avec ce texte qu'on retrouve seulement une deuxième fois dans les 63 traités de la Gemara. La Gemara, les rabbins ont fait un traité, ont composé un traité sur Pessah, qui s'appelle Psarim. Ils ont composé un traité de la Gemara parmi les 63 sur Purim. Ils ont également sur Shavuot, oui. Sur Tisha B'Av, Ta'anit, oui. Sur la plupart des moments importants des calendriers juifs et de l'histoire juive, il y a un traité. Hein, ouais. Mais comme Sukkot également, il y a un traité. Il n'y a pas de traité sur Hanouka. Ce que les rabbins ont retenu seulement, c'est ceci. Il n'y a rien d'autre. Et regardez comment il parle de ce qui est important, de ce qu'on vient de lire maintenant. Oui. Regardez comment il parle de ce qu'on vient de lire ici. Lorsque les Grecs sont entrés au temple et puis ils ont rendu impur l'huile, mais heureusement, la maison des Hasmonaï, lorsqu'ils ont gagné, c'est tout, ils les ont battus, ben, ils sont cherchés une fiole d'huile, mais ils ne trouvaient qu'une seule, et il y a eu le miracle. Quoi, c'est tout ce qu'on dit de ce que je viens de raconter sur les Maccabées? Ce n'est pas normal. C'est que donc ils avaient une intention, ces pharisiens, dans la Gemara, oui. Les guerres des Maccabées pour se libérer des Séleucides, qui, sous la direction d'Antiochus Épiphane, on vient de le voir, avaient entrepris de déjudaïser la terre, sont notés dans les 2 livres des Maccabées, qui sont apocryphes, et dans le récit qu'on a fait de la vie de Joseph, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais dans la vaste, ce qu'on pourrait appeler l'océan du Talmud, la mer du Talmud, où l'on trouve des traités entièrement consacrés
comme j'ai dit, à la plupart des fêtes, on ne rencontre que quelques lignes sur la libération de la Terre Sainte par Mattathiaou, le grand prêtre, et ses 5 enfants asmonéens, dont le plus connu, bien sûr, est Judas Maccabée, surnommé Maccabée. C'est le paragraphe que nous avons cité, reproduit à peine modifié, donc ailleurs dans le traité Ta'anit. Oui. Donc ça nous pose problème. Est-ce que les pharisiens étaient contre la libération du territoire, comme en 1948 et encore beaucoup aujourd'hui, le pensent que l'important, ce n'est pas le territoire, c'est d'être religieux et puis c'est tout. Le territoire est second. Est-ce qu'on peut accorder, est-ce qu'on peut appliquer cette vision du politique et du religieux aux pharisiens? Non, pas. Non. On chercherait vainement dans la tradition juive pharisienne quelques informations sur la longue période d'oppression syrienne et grecque que je viens de voir, oui, qui est appelée par les rabbins, je vous l'ai dit, l'exil de la Grèce, même s'il se situe en terre promise, alors que les autres exils sont passés dehors. Un autre fait troublant est que même cette unique mention des Asmonéens est très rapide et qu'à la question posée Maï Hanouka, les rabbins répondent religieusement par le miracle de la fiole d'huile. C'est la seule chose qu'ils ont retenue, dont la quantité suffisait pour 24 heures, puis cependant a nourri la flamme du candélabre pendant 8 jours. C'est tout pour Hanouka, c'est uniquement cela. Mais il n'y aurait pas eu le miracle de la fiole d'huile s'il n'y avait pas la libération du territoire. Pas Judas Maccabée aurait perdu, et le temple aurait continué à être impur. Et on peut dire aussi, s'il y a eu miracle de la fiole d'huile, on peut interpréter ainsi, sans crainte de nous tromper. C'est une manière de dire, donc symboliquement, que Dieu, puisqu'il a en principe celui qui a fait le miracle, oui, puisqu'il a fait, on reviendra dessus tout à l'heure, puisqu'il a fait ce miracle, oui, c'est une manière pour lui de dire qu'il était d'accord avec tout ce que les Maccabées avaient fait. Sinon, il n'aurait pas fait le miracle s'il n'était pas d'accord avec les Maccabées. Les deux vont ensemble. Alors pourquoi les rabbins n'ont retenu que quelques mots sur les nombreuses années des guerres de Maccabée, oui. Et c'est d'autant plus étonnant que les pharisiens, les séparés, comme on a dit, oui, dans la grande production littéraire, c'est le Talmud, la Bible des pharisiens, c'est le Talmud, sont précisément les descendants de ce qu'on appelait les chassidim, les pieux, les zélés, qui ne sont rien moins que le groupe des Maccabées et des Maquisards qui avaient choisi de mourir pour leur foi, à la différence de la majorité des Judéens qui préféraient l'assimilation à la civilisation grecque et la collaboration avec les Séleucides. Le texte que nous reproduisons est donc important par les problèmes fondamentaux qu'il pose. Il est encore plus important pour notre propos, c'est-à-dire la réflexion sur Hanouka et la lumière de Hanouka, le sens de la lumière de Hanouka, cette fête des Lumières, oui. Et sur la conception que les rabbins s'en font, va nous permettre de résoudre la dialectique jamais posée jusqu'alors entre la lumière spirituelle et la lumière temporelle, entre le miracle de la fiole d'huile et l'autre miracle, j'ai dit miracle, de la libération de la terre occupée par l'étranger, grâce aux Maccabées. Notre texte écrit par les pharisiens subordonne jusqu'à l'extrême la victoire des Asmonéens sur les Grecs et les Syriens au miracle de la fiole d'huile. On a le devoir de se poser la question. Il nous transmet la conviction que l'opposition entre les Grecs et les Juifs était essentiellement religieuse et que ce qui était alors insupportable en Terre Sainte, c'était la profanation de l'huile, c'est-à-dire l'impossibilité d'allumer la menorah. C'est pourquoi toujours, d'après les pharisiens, auteurs du Talmud, auteurs de ce texte, la première action des Maccabées après leur victoire militaire fut d'aller allumer la menorah. Mais sans l'intervention divine, il aurait fallu attendre 8 jours, ou du moins 7 jours, puisqu'ils avaient trouvé dans la fiole de l'huile pour 24 heures. Ce qui signifie aussi, voilà un autre problème, que le miracle n'a duré que 7 jours.
puisque la fiole d'huile contenait de quoi allumer un jour. Alors pourquoi on nous fait allumer 8 jours? Et puisque le candélabre tombe n'avait que 7 branches. Et vous savez qu'il est interdit à un artiste ou un sculpteur, oui, de fabriquer un candélabre à 7 branches, à l'image du candélabre qui était dans le temple. On n'a pas le droit. D'ailleurs, on n'a pas le droit de fabriquer en dehors du temple tous les instruments, comme on l'appelle, les instruments de sainteté du temple. On n'a pas le droit de construire une table comme la table des propositions. Ouais. On n'a pas le droit de construire un petit hôtel comme l'hôtel des parfums. On n'a pas le droit de construire une menorah comme la menorah du temple. C'est absolument interdit. C'est la limitation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art. Hein. L'art religieux. Oui. Il y a une limite, on peut construire tout ce qu'on veut, toutes les ménorotes qu'on veut, toutes les tables qu'on veut, tous les hôtels qu'on veut, mais pas à l'image de ces mêmes objets dans le temple. Oui. Et donc, pourquoi la Hanoukia a 8 branches? Puisque Judas Maccabée n'a allumé que le candélabre à 7 branches. C'est pourquoi, donc, toujours d'après les pharisiens, auteurs de ce texte, la première action des Maccabées après leur victoire militaire fut d'aller rallumer la menorah, comme on a dit. Et comme j'ai dit, le miracle de la fiole d'huile était bien une manifestation de ce qu'on pourrait appeler les sentiments divins, l'accord divin, si on peut s'exprimer ainsi. Dieu leur signifiait, par ce miracle, son accord et son acquiescement à leur entreprise. Que la guerre, il faut le dire, même si ça nous gêne, mais on ne peut pas trahir ce que disent les rabbins, ce que dit le judaïsme. Oui. La guerre pour libérer la terre promise, elle s'inscrit dans la messianité juive. On ne peut pas malheureusement conquérir la terre pas grâce à l'amour des nations pour nous, qui diront un jour quand le Messie viendra, non, c'est injuste, cette terre leur appartient, laissez. Oui. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs après 1945, hein, quand les nations sont réunies pour discuter de ce don qu'il fallait faire, ou ce retour des Juifs sur leur terre. Bien, c'est pas par amour, c'est simplement qu'ils avaient une conscience très, très, très lourde avec ce qui s'est passé avec la barbarie. Et alors, bon, ils sont acquittés, entre guillemets, ils sont acquittés de cette dette ou de ces remords insupportables pour eux, en permettant à Israël de retourner sur sa terre, oui. Et encore, pas sur la terre. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour les nations, par amour, reconnaîtront que cette terre est à Israël? Non, malheureusement, il faut qu'Israël se défende. Et c'est inscrit, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Oui. À ce point précis de l'analyse se révèlent les intentions profondes des maîtres du Talmud et surtout les postulats qui ont dirigé la composition de leur texte sur Hanouka. Car il est évident que celui-ci ne correspond pas mot pour mot à ce qui s'est passé dans la réalité. Ces textes sont adroitement construits. Et je dis, c'est la Gemara, c'est la spiritualité pharisienne, on ne pouvait pas le construire autrement. C'est ça qu'il faut que nous expliquions. Pourquoi? En effet, pourquoi cette insistance sur la lumière? Pourquoi pas les autels? Pourquoi c'est la lumière qui est Pourquoi il n'y a pas eu de purification de l'autel et l'autel aurait été le lieu du miracle, les autels sur lesquels on sacrifiait, et tous les autres instruments du culte. Oui. Pourquoi juste le candélabre? Oui. Oui. Et la Torah interdite par les séleucides, la Torah aussi, le Saint des Saints, c'est plus important que la Ménorah.
la circoncision, le Shabbat. Judas et ses frères auraient pu procéder à l'inauguration du temple 8 jours après. Pourquoi Judas Maccabée s'est-il précipité à allumer, à utiliser cette huile qui ne durait qu'un jour? Il savait que ça allait s'arrêter. Et ce serait a priori stupide d'allumer en sachant que ça ne durait qu'un jour, et puis d'attendre qu'on fabrique la deuxième huile 8 jours après ou 7 jours après. Ouais. Il semble que Judas Maccabée ait fait une faute. Il semble. On ne peut pas dire qu'il a compté sur le miracle. La Gemara ne le dit pas. Alors il aurait pu attendre le 7e jour, utiliser cette fiole d'huile, et comme ça, il aurait préparé 8 jours avant la nouvelle huile et aurait une continuité. Pourquoi cette rupture? Oui, tous les problèmes qui se posent, c'est important, quand on essaie de passer de ce qui s'est passé dans la réalité et qu'on veut en fixer le rite. Et le rite ne correspond pas toujours à la réalité. Il donne sens à cette réalité. Le rite ne peut pas exister sans cette réalité. Cette réalité le rappelle et le rite le rappelle. Mais le rite ajoute quelque chose ou transforme certains aspects de l'événement historique. Les pharisiens n'avaient pas l'intention, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, de raconter l'histoire comme l'historien aujourd'hui moderne, contemporain, voudrait la raconter. Non, ça ne l'intéresse pas. Puisqu'on pourrait dire aujourd'hui à les historiens qui feraient le travail encore mieux. Ce qu'il y a, c'est voir comment, dans la Gemara, dans le Midrash, dans la tradition juive, nos maîtres nous ont demandé de signifier ces événements. Et je vois quand on ne retient ces événements que ce qui est important du point de vue du rituel. Oui. On va voir cela précisément. Et Judas donc et ses frères auraient pu procéder à l'inauguration du temple 8 jours après, comme j'ai dit, oui. Allumer la menorah est beaucoup moins important que l'étude de la Torah, beaucoup moins important que le Shabbat, beaucoup moins importante que la circoncision. Pourquoi les rabbins ont fixé tout sur l'huile? C'est parce qu'ils avaient une conception de la lumière. Et ils ne pouvaient la transmettre. Il n'y a pas une seule conception de la lumière comme on est en train de voir les lundis, les analyses. Oui. On va analyser toutes ces conceptions, on a commencé déjà. Oui. Oui. Mais ils avaient une conception de la lumière qui ne pouvait être illustrée que par Hanouka. Et c'est ça qui les a conduits à composer ces quelques lignes sur Hanouka, malgré les objections que nous sommes en train de faire. Les rabbins ont évidemment voulu, à propos de ces événements qui se sont passés, à propos des victoires militaires et politiques, transmettre à tous les hommes l'expérience proprement juive de la lumière. Parce que Hanouka leur a donné, le temps de Hanouka leur a donné l'occasion. La fête de Hanouka a été fixée par les rabbins le 25 Kislev. Le 3e mois de l'année juive qui correspond en décembre en général, le 25 Kislev, c'est-à-dire exactement au solstice d'hiver dans le calendrier juif. Shabbat prochain, l'heure commence à augmenter. Mais jusqu'à Hanouka, l'obscurité tombait dans le monde de plus en plus tôt, si bien qu'il y avait une sorte d'angoisse qui pouvait nous envahir. Est-ce que l'obscurité va continuer à l'emporter sur la lumière? Jusqu'où ça peut aller? Et puis on arrive au bout, au fond, au solstice d'hiver. Et c'est à ce moment-là où l'obscurité semble avoir gagné la lumière, où l'obscurité est la plus profonde, puisque à partir de ce solstice, les jours commencent à s'allonger, que les rabbins ont choisi de dire ce qu'ils pensent de la lumière.
Et les commentateurs du Talmud justifient cette date en faisant remarquer, vous voyez aussi, que le 25e mot de la Torah est Or. Le premier jour, Dieu donc a créé la lumière, et puis vous lisez depuis Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz ve'Haaretz haïta al peni tehom vayomer Elohim yehi Or. Ce mot-là, Or, pour la première fois qu'il paraît, c'est 25. C'est la 25e place. Il constate encore que la 25e étape des Hébreux dans le désert, où ils ont séjourné pendant 40 ans sous la conduite de Moïse, s'appelle Hashmona. Ils ont traversé donc 49, on dit symboliquement 49 étapes dans le désert entre la sortie d'Égypte et la frontière de la terre promise. Et l'une de ces étapes s'appelle Hashmona et c'est la 25e. Encore autre chose, vous voyez que tout cela est pensé profondément, mais selon le sens que les rabbins veulent nous transmettre. Et pas simplement, et pas du tout à la manière dont l'histoire s'est passée réellement et qui est valable, bien sûr. Il n'y a pas à la dénigrer, oui. Mais le problème, c'est comment les Juifs lient les événements. Ça, l'historien ne peut pas le faire. Il n'a pas les méthodes pour faire cela. La méthode historique veut l'objectivité, raconter le plus précisément possible la réalité. Autre signe aussi qu'il donne, le nom propre de la famille des Maccabées, c'est Hashmonaïm. Il signifie littéralement les gens de Hashmona. Et Hashmona, c'est composé de Shmona, 8. Comme si on pouvait dire que les Hashmonaïm étaient les 8e. Et Rabbi Hanina ajoute dans le Yalkut sur le livre des rois, Rabbi Hanina ajoute, c'est le 25 Kislev que le sanctuaire fut terminé dans le désert. C'est également la nuit du 25 Kislev que fut terminé le deuxième temple. Vous voyez ces convergences qui permettent aux pharisiens, c'est-à-dire à la tradition juive, à nos maîtres, de nous transmettre leur conception de la lumière telle qu'elle se dégage, l'une des conceptions bien sûr, telle qu'elle se dégage de Hanouka. Et je crois finalement que maintenant, j'ai bien fait de ne pas suivre le plan. On aurait fait Hanouka, je ne sais pas, dans 2 mois ou 3 mois, mais tant qu'on est à Hanouka, autant le faire. Et puis, la deuxième remarque que nous voudrions faire encore, c'est la coïncidence entre la fête de Hanouka, la fête des Lumières, et le solstice d'hiver, période où les nuits sont les plus longues, comme on l'a dit, et où les jours sont les plus courts. Ajoutons, la deuxième remarque, que c'est également la période que les chrétiens ont choisie pour annoncer la descente de la lumière dans le monde, 25 décembre. Donc on peut dire que c'est un problème général, oui. Et il est connu autour de la Méditerranée, que la nuit du solstice d'hiver, tous les peuples avaient un rituel de lumière. Et on comprend, solstice d'hiver, l'obscurité, allumer la lumière pour voir donc que la lumière finira par triompher de l'obscurité, avec, pas simplement physiquement, mais symboliquement, spirituellement. C'est cela que les rabbins sont en train de décrire. De quoi s'agit-il? Il s'agit du thème messianique de la délivrance, du combat entre la lumière et l'obscurité, autant dans le monde physique que dans le monde humain. Il s'agit du fond même de l'obscurité dans sa victoire apparente, de faire éclater la lumière et de se convaincre avec les autres qu'à nouveau la lumière brillera et que déjà dans l'obscurité même, les fils, comme disaient les Esséniens, les fils de lumière trouveront l'occasion de leur triomphe. Les kabbalistes ajouteront la lumière qui sort du fond de l'obscurité
a une plus grande qualité que la lumière qui sort de la lumière. Le Midrash raconte que pour donner le signal de la résistance armée contre l'envahisseur dans les différentes cités, Matatyahu et ses enfants allumaient des feux sur une montagne. Et les résistants chassidim guettaient depuis longtemps cette lumière sur leur montagne. Ils allumaient à leur tour des bûchers sur les hauteurs. Et de proche en proche, tout le pays était transformé en une gigantesque menorah. Or, depuis Alexandre le Grand, les Grecs proposaient leur lumière au monde méditerranéen aussi. Pendant plus d'un siècle et demi, les Juifs, comme les autres peuples, subissaient l'oppression des Grecs par les Séleucides et des Orientaux hellénisés sans la moindre tentative de rébellion, parce que les occupants ne touchaient que leur avoir et parfois leur vie. Mais dès qu'Antiochus Épiphane toucha à leur être en interdisant le respect shabbatique, l'étude de la Torah, etc., en sacrifiant sur l'autel sacré, comme on l'a vu, du temple les animaux interdits, et en installant dans le temple des idoles et des statues de divinité grecques, les prêtres eux-mêmes organisèrent la résistance par la Matatyahu. C'est qu'ils avaient compris que qu'à ce niveau essentiel, c'était deux conceptions de la lumière qui s'opposaient. D'un côté, une lumière fondée sur la connaissance objective et sur la contemplation de la vérité d'un peuple qui avait posé comme objet ultime, fin ultime de l'histoire humaine, aussi bien individuelle que collective, la vérité, comme la science, comme la philosophie, etc. En pensant qu'il suffit d'avoir la vérité pour résoudre tous les problèmes. Et c'est là que la lumière du judaïsme se dresse contre cela. Fondée sur la connaissance objective, sur la contemplation, comme j'ai dit, de la vérité, comme suprême bonheur de l'homme. Le véritable bonheur de l'homme, c'est d'atteindre la vérité, comme si la vérité résolvait tous les problèmes. Et il méprisait à la limite le temps, le corps, l'histoire, le réel. De l'autre côté, une lumière tout entière tournée vers le sujet, vers l'homme, et vers l'action et l'obéissance au commandement divin. Au connais-toi toi-même, s'opposer le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans la Torah. À la question comment être sauvé et quelle est la nature fondamentale de la lumière, les Grecs répondaient la connaissance, la vérité, la force. Et les chassidim répondaient la justice sociale et l'amour. Et cela signifie qu'il y a quelque chose qui dépasse la vérité, qui est transcendant la vérité, les valeurs morales. C'est parce qu'on possède la vérité qu'on devient moral. Et le problème moral ne peut pas être résolu par la vérité, c'est pas son. La vérité cherche ce qui est. La morale dicte ce qui doit être et qui n'est pas. Et qui dépend de la volonté de l'homme d'y obéir. Voilà le thème de la lumière que les rabbins ont dégagé de ce qui s'est passé à Hanouka. On peut vouloir éclairer tout le monde et sacrifier les âmes individuelles dont la Bible dit, comme nous l'avons vu, qu'elles sont les lampes de Dieu. Chaque âme d'un homme est une lampe, est une lumière, Or, chercher la vérité objective, universelle, c'est l'imposer à tout le monde. Et sur le plan de la politique, cela conduit à construire des empires, comme aujourd'hui, que tout le monde soit identique, égal dans le sens mathématique, identique. Qu'on mange de la même manière, qu'on est égaux, qu'on s'habille de la même manière, qu'on chante de la même manière, c'est fini. On appelle ça l'universalisme.
Mais de quoi ont peur les rabbins à travers ce symbolisme qu'ils nous transmettent sur la lumière? Non, chaque homme est une lumière qu'il faut respecter. On ne peut pas unir les gens en sacrifiant la personnalité de chacun. Parce que l'homme n'est pas un numéro, il est à l'image de Dieu. Vous voyez ici qu'il y a un problème, un enjeu très important dans l'histoire à propos de Hanouka. C'est à propos de Hanouka, pourquoi? Mais, il se passait avant, on a des exemples. Mais à propos de Hanouka, le problème est devenu historique. Il est descendu sur terre. Oui. Oui. Comment doit circuler la lumière et quel est son foyer? Est-ce qu'elle part du cœur de l'homme, de l'intériorité, l'amour, etc. Oui. Ou est-ce qu'elle part de l'agora publique, de l'extériorité? La lumière part de l'intériorité ou de l'extériorité? Et ce n'est pas parce que vous occupez, en s'occupant de l'extériorité et en construisant une société où il y a la justice, où tout le monde est égal, que vous apportez le bonheur à chacun de nous. Le bonheur de chacun est différent du bonheur collectif. Ce qu'on demande à la société, c'est les conditions qui permettent à l'homme de s'occuper de son bonheur personnel, mais à condition que la société construise des relations qui permettent à chacun de le chercher véritablement en toute égalité, pas égalité identité, égalité devant la loi, devant la responsabilité. Oui. Les chassidim ont choisi la lumière intérieure, mais ils n'ont pas répugné à la lumière extérieure, ils ont fait la guerre. Ce sont eux qui ont exposé leur vie pour que vive la lumière intérieure. Ils ont libéré le territoire. Et ils ont accouru aussitôt au temple, allumer la menorah et faire éclater aux yeux de tous l'ultime signification de leur acte politique et guerrier. Ils n'ont pas partagé le monde entre César et Dieu. Ils n'ont rien rendu à César car ils l'ont transformé en serviteur de Dieu. Le politique est second par rapport au spirituel. Le politique est second par rapport à la morale. Bon, chacun d'eux, César a été illuminé par la lumière de Dieu, c'est-à-dire par l'amour, non de l'homme en général, mais de chaque homme. La lumière de la menorah, c'était pour eux l'éclat de l'amour qu'ils avaient pour Dieu, pour la terre et pour leur peuple. Le miracle de la lumière qui a duré plus de 24 heures, c'était la pérennité de l'amour que Dieu portait à travers eux dans le temple même. C'était le signe de l'alliance perpétuelle entre un peuple qui vient de se libérer physiquement et qui, avec le peu d'huile qu'il possède, le peu d'énergie qu'il possède, essaye malgré tout d'allumer une lumière tout en sachant qu'il lui sera impossible d'entretenir. Et ce n'est pas parce que voilà pourquoi Judas m'a allumé dès le premier jour. Ce n'est pas parce que je suis sûr qu'il est difficile pour moi d'arriver à ce que je vise que je dois tirer à Libye pour ne rien faire. Par opposition à la première semaine de l'organisation de l'univers, les Maccabées présentent un candélabre à 7 branches avec un peu d'huile à peine suffisante pour un jour, et voilà que le candélabre même se révèle capable d'en recevoir 8 fois plus. Ce qu'on appelle l'esprit créateur. Voyez. Je passe au deuxième, très rapidement. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. La mitzvah de Hanouka, c'est Ner Ishubeto. La mitzvah de Hanouka, comment on l'accomplit? Une lumière pour l'homme et sa femme et ses enfants. C'est comme ça qu'on faisait au Maroc, oui. Le père, lui, allumait seul la Hanoukia et la famille était autour de lui. Mais, Amhaderim, et non pas chez les Ashkenazim, Amhaderim, oui, ceux qui veulent donner plus de splendeur à la mitzvah, Ner Lechol Echad, chacun a sa lumière.
Et les Sfardim doivent apprendre ça des Ashkenazim. C'est très beau et ça correspond à l'esprit de Hanouka. Chacun a sa lumière. Veham haderin min hamaderin, mais il y a plus, ceux qui veulent donner plus de splendeur à la splendeur. Bet Shammai omrim pas. Bet Shammai disent, Yom Rishon, le premier jour, on allume 8 lumières. Donc, Mikan Vaelach, à partir de là, on a moins on descend jusqu'à 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tandis que Bet Hillel dit, la vision de Hillel, et c'est Bet Hillel que nous suivons, Yom Rishon, ça ne veut pas dire que Shabbat a tort, oui. On va le voir tout de suite, rapidement. Yom Rishon, le premier jour, Madlik Achat, il allume seulement une lumière. Et Mikan Vaelach, à partir de là et au-delà, oui, il ajoute et il continue, donc la deuxième jour, 2 lumières, 3 jours, donc 1 à 8. Voilà. On est en train de nous expliquer ce que veut dire la miracle. Parce que pourquoi Shammai veut allumer dans le sens descendant 8, 7, 5, etc. Et pourquoi Hillel, au contraire, dans le monde ascendant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais parce qu'il y a réflexion à voir, je dis toujours, mais encore une fois rapidement, je dis toujours, il y a une réflexion à voir. Oui. Judas Maccabée remplit le candélabre de la fiole d'huile. Alors maintenant, vous comprenez, le candélabre, il était grand. Et donc, ce n'était pas une fiole, c'était une grande quantité d'huile. Parce qu'avec une fiole d'huile, ça sert à peine à allumer une branche de candélabre. Oui. Ce n'est pas simplement une fiole. Oui. Donc, il place la lumière. Au bout de 24 heures, il revient, il s'attend à ce qu'il n'y ait plus de lumière, à ce qu'il n'y ait plus d'huile. Mais là, il y a 2 hypothèses possibles, pas 3, pas 4, il n'y a que 2 hypothèses possibles. Soit on s'aperçoit qu'il y a eu la lumière pendant 24 heures, mais l'huile n'a pas diminué. Et ça, c'est Hillel. Elle n'a pas diminué aujourd'hui, mais peut-être qu'elle va diminuer demain. Peut-être qu'elle va diminuer après-demain. Donc, c'est tous les jours qu'il y a un miracle. Ouais. Tandis que Shammai ne dit pas du tout 8, il revient et puis il voit que l'huile, au lieu de disparaître ou de rester telle qu'elle, comme le pensait Hillel, oui, elle a diminué d'1/8. Il y a une transformation qui l'a rendu capable d'avoir de l'énergie pour 8 jours. Il y a une mutation de sa nature. Oui. Ouais. Et c'est pourquoi le miracle, c'est le premier jour. Et le reste est commentaire. Donnons des exemples concrets pour voir qu'il ne parle pas en l'air. Parce qu'effectivement, lui, ce qu'ils disent avec la raison, c'est incompréhensible, c'est impossible. Comment il peut penser cela? Oui. Mais non, ce qu'ils sont en train de dire, selon le langage symbolique qui est celui du Midrash, ils sont en train de dire comment ils conçoivent le miracle. Que veut dire un miracle? Ouais. Alors, on donne un exemple. Ouais. Le miracle, c'est, alors Shammai, le miracle, c'est qu'Israël, le peuple juif ait retrouvé sa terre en 1948 et le reste est commentaire. Ou est-ce qu'avec Hillel, il faut mériter de vivre sur cette terre tous les jours? Et ça, c'est important. C'est important, ce problème du miracle qui s'est produit. Oui. En quoi consistait ce miracle? Oui. Oui. Le miracle, c'est que un couple décide d'avoir un enfant, et il a le miracle, et le reste est commentaire. Ou est-ce qu'au contraire, c'est tout le temps où cet enfant est éduqué, c'est chaque jour, et chaque relation à lui est un miracle. Le miracle, c'est qu'une femme une future épouse dise à son époux, oui, j'accepte, tu me demandes en mariage, c'est d'accord, et puis c'est fini, le reste est commentaire. Ou est-ce que c'est tous les jours, il faut ajouter une lumière?
Et mériter cet amour. Ce n'est pas parce qu'il a été accordé une fois que c'est fini, pas. Il faut le mériter tous les jours. Oui. Vous voyez, ici, oui. Voilà donc comment, pour résumer et conclure et permettre les questions, bien sûr, oui. Voilà donc comment les rabbins ont réfléchi sur cette lumière, ce sens de la lumière tel qu'il est dégagé par l'histoire, par les événements, et comment la tradition donc interprète ces événements par rapport finalement à l'existence humaine. Le malheur, il y avait un rabbin qui disait le malheur, hein, et c'est vrai, dans l'histoire c'était comme ça, les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'était lamentable. Ils confondent le politique et le religieux, et puis ils construisent des cours à la manière des Grecs, oui, alors que Judas Maccabée avait lutté contre cela. Ouais. Il y a un rabbin qui disait, malheureusement, le miracle de Hanouka n'a duré que 8 jours. On n'a pas assumé le sens de ce miracle, oui, oui. Et pour terminer, le mot nes, qui veut dire miracle, veut dire épreuve également. Nissa. Et Dieu a éprouvé Abraham, Nissa. Nes veut dire miracle, veut dire épreuve, oui. Cela signifie que quand vous avez compris, comme on vient de le voir avec Shammai et Hillel, sur le plan existentiel, hein, c'est pas dans l'ordre rationnel, c'est pas dans l'ordre conceptuel qui existe, bien sûr, et qui est intégré dans le judaïsme. Il ne s'agit pas de mépriser la raison, au contraire, oui. Non, mais dans l'ordre existentiel, de l'ordre humain, oui, personnel et collectif, oui. Lorsque un miracle se produit, ou ce qu'on pense être un miracle, quelque chose d'impossible se produit, c'est ça qu'on appelle miracle, oui. Quelque chose d'impossible se produit, vous allez en témoigner comme une épreuve, vous en devenez responsable. Vous avez assisté à cela, vous en devenez responsable. Hein. Ce miracle qui s'est produit, oui, vous demande de continuer et d'en être le porteur et le témoin, hein, face à l'humanité. N'est-ce pas cela qu'Israël fait depuis 3 millénaires et plus? Ouais. Il y a eu un miracle à la sortie d'Égypte. La liberté est possible pour un peuple, même s'il a longtemps été esclave. Alors, le peuple d'Israël, c'est-à-dire finalement aujourd'hui pour nous le peuple juif, doit porter le témoignage que quels que soient les risques de l'application de cette liberté et sa dégradation dans l'esclavage, dans le mensonge, l'exploitation, etc., non, pas. Nous avons, nous, ce témoignage que nous sommes sortis d'Égypte et que la libération est possible. Ouais. C'est pourquoi le miracle, Nes, est en même temps une épreuve, une responsabilité pour nous. Pas. Eh bien, c'est ce que nous faisons depuis jeudi dernier jusqu'à jeudi prochain. Nous ajoutons une lumière et nous témoignons de toute une histoire, de toute une spiritualité. Voilà. S'il y a des questions, pas de problème, avec plaisir. Dan, s'il te plaît, donc, tu enlèves la feuille, oui. Tu enlèves la page pour qu'on puisse se voir. Hein. Dan? Ah là là. Bon, ça va rien s'il y a des questions. Dan, tu peux enlever la feuille? Enlever le partage d'écran. Voilà, oui, merci. Armand. Oui.
Oui, bonsoir Armand. Tu pourrais réexpliquer le principe du shamash lors de l'allumage des bougies, bien sûr. Ah, oui. Ben oui. Merci beaucoup. Mais tu le connais, toi? Oui, mais vas-y, réexplique-le. Oui. Oui, là, la question ici rappelée par Jean est centrale aussi, c'est le témoignage aussi. Ça fait partie de la conception de la lumière dans le judaïsme, des différentes conceptions de la lumière. Il y en a plusieurs, oui. L'allumage de Hanouka, il se fait de la manière suivante. On allume le shamash. Et le shamash est indépendant des 8. Il ne peut pas être sur la même ligne que les 8. Il est un peu plus loin, il est au-dessus, il est à gauche, il est à droite, mais il ne peut pas mettre sur la ligne des 8. Les 8, c'est un univers, et le monde du shamash est un autre type d'univers, oui, différent des 8. Or, si les lumières de Hanouka qu'on allume, c'est eux qui permettent la relation de sainteté avec elle, par la bénédiction, les lumières elles-mêmes ne sont pas saintes. C'est des lumières comme toutes les lumières, comme les lumières du shamash. Il n'y a aucune différence entre les deux lumières. Et ce n'est pas parce que j'ai fait la bénédiction sur les 8 lumières qu'ils ont, comme le Ness tout à l'heure, qu'ils ont changé de nature. Non, pas du tout. Pas. Voilà. Et ce qui est intéressant pour la réflexion et pour aussi le sens que nous cherchons, c'est que cette lumière du shamash, on ne me demande pas de construire une relation de sainteté avec elle. Je ne fais pas de bénédiction sur le shamash. Je l'allume sans bénédiction. Ça y est. Donc, ce qu'on pourrait appeler un peu grossièrement une lumière profane. Une lumière avec laquelle on ne me demande pas d'instaurer une relation de sainteté. Sainteté, c'est-à-dire d'onniscience. Et alors, voici le paradoxe, c'est avec une lumière profane, on va faire une bénédiction pour communiquer cette lumière profane aux 8 lumières. Autrement dit, c'est profane qui donne l'énergie aux 8 de sainteté. Et ça, ce témoignage est extraordinaire, oui. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Soit dit en passant, pour les quelques jours qui restent, on allume le shamash, mais les 8 lumières sont allumées avec la lumière du shamash, pas avec une bougie différente. Il y en a qui allument avec une bougie le shamash, et après ils reviennent à cette bougie et ils allument les 8 lumières. Non, alors le rite a perdu son symbole. Il faut allumer le shamash, et avec ce shamash, se rapprocher de la lumière du jour et faire la bénédiction de telle manière que la lumière du shamash profane passe à ces 8 lumières qui ne changent pas de nature, mais parce que j'ai fait une bénédiction qui me donne le sens de la relation que j'ai avec elle, oui, entre dans le monde de la relation de sainteté. Et ça, c'est tout le problème du rite. Cette fête de Hanouka, ouais, même si les rabbins n'ont pas fait une Gemara là-dessus, c'est un thème très, très, très important, ouais, central même dans la spiritualité juive, oui. C'est tout le problème du rite. Je prends un verre de vin, oui. On me dit de faire le kiddush, la bracha dessus, boré peria gefen. Et après, je peux le boire, je peux le prendre. Oui. Mais tant que je n'ai pas fait la bracha, c'est du vin comme du vin. Même s'il est bien sûr cachère, etc. Mais c'est du vin, il faut tout de même s'il a été surveillé et tout, bien sûr, il faut qu'il soit surveillé, il faut qu'il soit cachère, oui, mais il faut que je fasse une bénédiction pour pouvoir le manger, c'est-à-dire pour le faire entrer dans une relation de sainteté avec moi, oui. Voilà, le vin, ici, le vin. Mais encore une fois, malheureusement, il y en a qui le pensent beaucoup, pas. Il faut qu'on corrige cela, oui. Avec bénédiction ou sans bénédiction, le vin reste le vin. Et le rite, c'est quoi? C'est prendre ce qui est profane, hein, sur lequel je ne fais pas de bénédiction. Il appartient à tout le monde, c'est le monde ouais. Anonyme, ouais, impersonnel.
Et puis, je fais une bénédiction, et cette bénédiction lui donne un sens, oui, qui va être celui de la relation que j'ai avec cet objet. Autrement dit, le monde est le monde, il ne change jamais. Le problème fondamental de l'homme, c'est ma relation avec lui. Ce n'est pas parce que j'ai béni pas le pain, on ne bénit pas le pain. On fait une bénédiction à propos du pain. Et ce n'est pas parce que j'ai fait une bénédiction sur le pain, ouais, avant de manger, que le pain a changé de nature. C'est le même pain, il ne change jamais. Seulement, ce qui change, c'est ma relation avec lui. À propos de cela, ma relation à l'économie, au monde économique, symbolisé par le pain. Par la bénédiction, on me dit le sens que je dois avoir dans ma relation avec ce pain, qui lui reste le même. Et c'est exactement ça le rite. Je dis toujours, parce qu'il y a un exemple que j'ai connu ici, l'étrog qui nous sert pour la prière, pour le loulav, l'étrog, le cédra, oui, ce n'est qu'un citron. Ben oui, c'est un citron. Mais voilà, je fais une bénédiction, ce n'est plus un citron. Il a pris un sens que la bénédiction m'a dit d'inscrire dans ma relation avec lui. Et c'est ça qu'il faut comprendre, encore une fois, et répéter. Ce n'est pas la bénédiction qui va changer de nature des choses. Shamash et huit lumières. Ouais. Elle change, la bénédiction me dit quelle est la relation de sens, c'est ça qu'on appelle la sainteté. Personne, rien n'est saint en soi. Ouais. Mais ce qui est saint, c'est la relation, c'est-à-dire la décision de donner sens à la relation qu'on a avec l'objet ou avec l'humain ou avec, ouais, dans n'importe quelle relation d'altérité. Merci Jean. Merci à toi. Moi, j'aurais une question. C'est le passage de la Ménorah à la Hanoukia. Oui. Le passage de 7 à 8. Oui, mais le passage de 8, le monde que Dieu nous a transmis est un monde à 7 jours. Donc, c'est le monde de l'histoire. Et on me demande d'organiser cette histoire, ma relation à l'histoire, par le Shabbat. Qu'il faut savoir cesser, se retirer de mon travail de transformation du monde. Je ne suis pas là seulement pour maîtriser le monde. C'est l'échec de la civilisation occidentale sur ce plan-là, surtout aujourd'hui. J'ai un autre problème que la relation au monde, maîtriser le monde, me maîtriser moi-même, me maîtriser la relation que j'ai avec l'homme, avec la femme, avec les enfants, avec l'être humain en général. Et ça, c'est pas parce que vous êtes un grand savant des sciences expérimentales, des sciences dures, comme on les appelle, les sciences exactes, que vous savez ce que veut dire être père, être mère, être sœur, être frère, être un être humain. Pas du tout, pas. Donc, j'ai besoin aussi de résoudre ce problème. Ouais. Alors, pendant 6 jours, je passe mon temps à maîtriser le monde, à travailler, la science, la technique, etc. Oui. Mais au moins 15 jours sur 7, j'arrête tout rapport qui a cette relation avec l'objet pour ne plus avoir de relation qu'avec les êtres humains, pour m'apprendre à découvrir la relation humaine différente de la relation à l'objet. Voilà, simplement, le Shabbat, bien sûr, il a des tas d'autres significations, mais ça, c'est le principe général. Oui. Donc, le monde s'est arrêté à 7 jours. Ouais. Et il y a eu un 7e jour, ici, donc le 7e jour, comme on dit dans le Kiddush, dans la Torah. Seulement, pour le 7e jour, il n'y a pas, comme pour les 6 autres, il suffit soir, il suffit matin. Il suffit matin et soir, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 jours, le 6e jour. Et on me parle du Shabbat, donc il y a eu un 7e jour, mais il ne termine pas. On ne dit pas alors qu'il a terminé sûrement dans le passé. On ne dit pas il suffit soir et suffit matin, jour 7e. Eh bien oui, justement. C'est à l'homme à le terminer pour le conduire au 8e jour, c'est-à-dire le temps messianique.
Le temps messianique, dans ce monde-ci, il ne change pas. Le monde est toujours le même. Il n'y a pas un autre monde. Il y a ce monde-ci. Mais on va le rendre habitable par cet être exceptionnel qu'on appelle l'homme, qui n'est pas un numéro, qui n'est pas un animal, qui n'est pas un moyen, qui n'est pas un objet, mais qui est possédé, qui est à l'image de Dieu, qui a une âme, qui est sa lumière et qu'il faut respecter. Ça, c'est le temps messianique. C'est pourquoi ça reste dans notre espérance. Oui. Il faudrait qu'il arrive, mais l'homme est imparfait. Oui, ça dépend de nous. Oui. Donc, si on cherche à... Et puis, pardon, je précise, c'est pourquoi le samedi soir, on fait l'Avdallah et on parle d'Élie. Parce que les prophètes disent qu'Élie, c'est celui qui annonce le Messie, qui annonce le Melech Mashiach. Vous voyez que tous ces rituels, comment il est mis en place, et qui contient toute une spiritualité qu'il faut étudier, qu'il faut reconnaître et dont il faut témoigner. Et si je vois que, par exemple, on va au fond des enjeux humains universels avec ces rituels. Oui. Et le 8, la circoncision est à 8 jours. Ouais. Ouais. Chaque fois qu'il y a le 8, comme on a vu le Hashmonaïm, j'aurais pu le dire. Ça veut dire que les rabbins, comme on vient de le voir, ils ont inscrit l'événement Hanouka, Maccabée et Miral de la fiole d'huile, ils l'ont inscrit dans la messianité. C'est pourquoi ils me disent de sortir du 7 pour faire une Hanoukania de 8. Que le Hanouka est la porte, si on comprend de quoi il s'agit, comme on vient de le voir, même très rapidement, est la porte vers les temps messianiques. Donc la lumière de Hanouka a un sens de préparatif à l'ère messianique. Alors je ne répète plus le rite. Alors je n'observe pas le rite parce que mon père et ma mère le respectent et qui m'ont transmis, je veux le respecter. Alors j'observe le rite, je n'observe pas le rite parce que j'ai peur que là-haut il me brûle ou il me punisse, etc. J'observe le rite parce que j'ai compris qu'il est constitutif de mon identité et de la relation que j'ai à l'autre. Et c'est pourquoi c'est par l'acte que ça passe, c'est pas par la pensée. C'est pas parce que vous pensez que vous êtes capable de réaliser cette pensée. La seule manière de le montrer, c'est d'essayer de le réaliser. C'est pourquoi l'acte est important. L'étude est insuffisante. Est-ce que la liberté est une condition fondamentale? Oui, bien sûr. Et sans liberté, sans le Pessah et sans le passage à la liberté, on ne peut pas arriver à l'ère messianique. On ne peut pas se chercher tous les jours à s'améliorer et à aller vers sa messianité. Oui. 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 Oui, mais c'est l'effort qu'il faut faire. C'est ce à quoi le rite dans quoi le rite nous guide. C'est à quoi la direction vers laquelle le rite me suggère de suivre. Oui, le rite est symbolique, bien sûr. Il est de l'ordre du symbole, le rite. Mais ce n'est pas un symbole dans le sens poétique, ou chimique, ou physique, ou mathématique. C'est un symbole, c'est-à-dire qu'il renvoie à un sens. Symbole, c'est-à-dire, et symbolique, ce qui renvoie, qui ne contient pas le sens en lui-même, il le renvoie à autre chose. La parole est symbolique. Ouais. Quel rapport il y a entre télévision et l'appareil que j'ai devant moi, ou ordinateur? Que je vous donne le mot télévision et essayez de me déduire l'objet qu'il désigne. Ou alors je vous donne l'objet qu'il désigne, montrez-moi qu'on ne peut l'appeler que télévision. C'est symbolique. Quand je dis télévision, ça vous renvoie, ça renvoie dans votre esprit à l'image de cet objet. Et comme nous sommes français, nous l'appelons du même mot. C'est ça qu'on appelle symbole. Ce n'est pas le symbole chimique ou autre chose. Oui. C'est-à-dire qu'on appelle ça le monde du sens. Oui. Ça renvoie à, ça renvoie à, ça renvoie à. Que notre relation ne s'épuise pas parce qu'elle ne peut exister sans cela. Oui.
ne se puise pas dans le réflexe, dans l'habitude, dans l'instinct, dans la tendance, dans l'intérêt, non, hein, que notre relation transcende cela, qu'elle se libère du point de vue du sens, alors qu'on ne peut pas s'en passer, oui. On désire, c'est pas le désir qui est mauvais. Qui a dit que le désir était mauvais? Pourquoi Dieu a mis en nous le désir? S'il était mauvais, Dieu serait un méchant. Ouais. Non, j'ai besoin du désir. Alors le problème est de savoir quel sens donner à ce désir sans lequel je ne peux pas exister. Et ce désir, malheureusement, se fourvoie. Il peut fonctionner de manière anormale. Il peut viser un objet anormal. Donc il y a une éducation du désir. Comment? Mais par l'action. Par l'étude et par l'action. Et il faut que les gens comprennent ce que veut dire le rite. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une obsession. Parce que c'est grâce à cela que nous avons traversé l'histoire. Ouais. Ceci dit, le juif qui n'obéit pas au rite, il est aussi respectable que n'importe quel grand rabbin. Ça n'a rien à faire. Oui. Il est à l'image de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Il est aussi respectable. Oui. C'est clair. Seulement, on ne peut pas s'empêcher de dire une personnalité comme ça, c'est dommage qu'elle n'ait pas compris ce que veut dire le rite. Mais c'est vrai, on peut le penser. Mais ça n'influe en rien dans la relation qu'on a avec lui. C'est un être humain, il est à l'image de Dieu. Ouais. Et il faut respecter. Avant que j'oublie, nous nous rencontrerons de nouveau le lundi 4 de la rentrée. D'accord? Lundi 4 de la rentrée, nous nous rencontrerons pour continuer la recherche sur la lumière. Moi, j'ai une petite question. Bien sûr. Je voulais vous poser la question de la vérité, parce que les Grecs, ils cherchaient la vérité. En soi, ce n'est pas condamnable. Chercher la vérité, c'est même difficile. Pourquoi ça s'oppose au judaïsme? Non, ça ne s'oppose pas au judaïsme. Bien sûr, il faut la vérité. Mais il faut placer la vérité à sa place, oui. Il ne faut pas qu'elle déborde. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous allez trouver la vérité que vous allez résoudre tous les problèmes. Vous êtes en train de diviniser la vérité. Mais ceci dit, il faut chercher la vérité, oui. Et alors, d'où problème, quelle est la vérité humaine? Est-ce qu'il y a une vérité humaine? Est-ce que l'homme peut attendre véritablement la vérité? Le problème, c'est de la chercher, faire effort, en la visant, mais le judaïsme n'est pas au contraire. Non. Comment être contre la vérité? Il faut la vérité, seulement il faut la laisser organiser le monde, elle, qui se rapporte à elle. Le savant, il cherche la vérité, bien sûr, c'est normal, il ne faut pas le lui reprocher. Oui.